Déjà avec Fidélia Biaou, bonjour. Bonjour à tous. Et dans la page culture de ce vendredi, on s'intéresse, comme je l'annonçais, à la valorisation du patrimoine culturel et textile du Bénin. D'abord, Fidélia, qu'est-ce qu'on entend par patrimoine culturel et textile? Raoul Steve Gounoukan, il faut dire que le patrimoine culturel fait d'abord référence à l'ensemble des éléments matériels ou encore immatériels qui témoignent de l'histoire, de la tradition, de l'identité d'une communauté d'une communauté. Cela peut inclure des documents, des sites archéologiques, des pratiques culturelles, des savoir-faire, des coutumes, des traditions, des arts et bien plus encore. Quant au patrimoine textile, il se réfère plus précisément à l'ensemble de textiles, des tissus, des vêtements et techniques de fabrication, techniques d'habillement qui sont importants pour une culture donnée. Cela peut inclure des motifs traditionnels, des techniques de tissage spécifiques de pagne, de vêtements traditionnels et d'autres éléments liés à l'histoire et à la culture d'une communauté ou d'une autre. Voilà. Et Fidélia Biaou, en quoi il est important de valoriser notre patrimoine vestimentaire? Il faut dire que le patrimoine vestimentaire doit être valorisé, le patrimoine culturel et textile doit être valorisé parce qu'il représente notre héritage même en termes de culture. Ce patrimoine-là représente également notre identité et notre histoire en tant que communauté culturelle. En préservant et en mettant en valeur ces éléments, nous pouvons transmettre nos traditions de génération en génération et même vendre notre tradition à l'extérieur. Nous pouvons également transférer nos savoir-faire de façon générationnelle. De plus, cela contribue à renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté. Vous avez l'habitude de vous habiller de telle manière. Quand on prend par exemple le cas des Bariba qui portent le taco, cela fait que le Bariba est fier d'appartenir à sa communauté, est fier d'appartenir à son village par exemple, d'avoir une identité culturelle. Donc c'est une façon aussi de préserver notre patrimoine unique et de le partager avec le monde entier. Parce que quand vous vous habillez, vous ne le faites pas pour vous seul, vous le faites pour le monde entier, pour ceux qui vous regardent. En plus de préserver notre patrimoine culturel et textile, cela nous permet de promouvoir également le tourisme et de stimuler l'économie locale. Vous n'êtes pas sans savoir que le tourisme fait entrer beaucoup d'argent dans les caisses. Les visiteurs sont souvent attirés par la richesse de la communauté, la richesse culturelle d'une région, ce qui peut avoir donc un impact positif sur les recettes d'une commune, par exemple. Il y a également l'emploi et le développement économique. Lorsque vous valorisez votre patrimoine culturel et textile, en même temps, vous créez de l'emploi à vos frères et sœurs qui sont dans la même communauté que vous. Je prends l'exemple du pain tissé, par exemple. Valoriser aujourd'hui le pain tissé, c'est créer de l'emploi. La réalisation des pains tissés nourrit plus d'une personne aujourd'hui. Donc, donner de la valeur à son identité textile, c'est aussi créer de l'emploi et donc participer au développement économique de son pays. En valorisant aussi notre patrimoine textile ou vestimentaire, nous encourageons l'innovation et la créativité car nous puisons dans nos traditions pour créer de nouvelles expressions artistiques présentes comme futures. Donc c'est une façon de célébrer notre héritage tout en embrassant également le futur, tout en prévoyant ce que le futur peut devenir avec notre identité culturelle. Voilà, et quelle est la situation au Bénin? Au Bénin, Raoul Steve Gounoukan, il faut le dire, il y a une partie des Béninois qui vraiment ne s'intéresse pas à tout ce qui est identité, tout ce qui est patrimoine textile béninois. Il y a ces personnes-là donc qui s'attachent aux vêtements qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire les vestes, les modèles qui ne sont pas purement africains. De l'importer.
des modèles importés. Il y a l'autre partie des Béninois qui sont très fiers de leur patrimoine culturel et textile, qui valorisent leur tradition, leur savoir-faire et leur art textile unique. On a parlé déjà plus haut. Mais est-ce qu'il n'y a pas une crise de conscience aujourd'hui au sein de plus en plus, il y a une prise de conscience, mais cela est en fait engendré par le fait que les acteurs culturels, depuis un bon moment, luttent pour la valorisation de notre patrimoine culturel et textile, luttent également pour faire valoir notre patrimoine textile et culturel hors du Bénin. Donc je disais qu'il y a également une partie de Béninois qui est très fière d'être béninois, fiers de son patrimoine textile et culturel. Les techniques de tissage traditionnelles sont préservées et transmises même de génération en génération. Ici, dans le Nord, la plupart des dames qui font les pains tissés le font parce que leur maman ou leur grand-mère le faisait. Donc, il y a cette partie des Béninois qui tiennent vraiment à leur patrimoine culturel. Il y a aussi de nombreux événements et festivals qui font la promotion de notre patrimoine culturel, de la culture béninoise. C'est vraiment merveilleux quand même de voir comment les Béninois essaient de célébrer, même à l'extérieur, de célébrer notre patrimoine textile et culturel. Et les acteurs du secteur, les acteurs culturels estiment quand même qu'il reste encore à faire. C'est vrai que nous avons eu des événements ici à Parakou, à Cotonou et même à l'extérieur qui valorisent le taco, par exemple, le pain, le taco qui est le pain béninois et bien d'autres types de tissus également. Je vais vous permettre d'écouter en tout cas l'analyse d'un ingénieur en management de la culture et du tourisme, Ilanon Rodrigue Gotovi. Le patrimoine culturel textile et vestimentaire, c'est l'ensemble des savoir-faire liés au pain béninois, au textile béninois et à notre vestimentaire, notre manière de nous habiller, tout le processus qui aboutit à ça, tous les éléments autour de ça constituent un patrimoine immatériel qu'il faut valoriser. L'état des lieux au Bénin aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas très reluisant, mais déjà que nous sommes là, ça veut dire que notre patrimoine a de fortes chances de se perpétuer. Ça veut dire que nous n'avons pas encore tout perdu. Il reste alors à sauver. Et donc, du coup, il y a de l'espoir. Voilà. Il y a de l'espoir, oui. Tout simplement pour dire que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. On peut y arriver. Il y a une prise de conscience. On peut y arriver. Même en ce qui concerne aujourd'hui les tresses traditionnelles, les gens sont en train de prendre conscience qu'il faut valoriser ces tresses traditionnelles-là. Il y a un retour à ces tresses-là. Il y a également un retour à notre patrimoine textile, notre manière de nous habiller en Afrique. Beaucoup de personnes le font aujourd'hui et beaucoup de Béninois en fait se nourrissent de ça à l'extérieur. C'est ça même qui motive les gens aujourd'hui à prendre au sérieux la chose. Et ça devrait commencer par au sommet aussi. Oui, il y a également... Moi, j'ai toujours voulu voir le président Patrice Talon en tenue locale, en tenue traditionnelle. C'est vrai, il le fait, mais pas trop. Hein. Oui, il n'y a pas que ça. Il y a également le fait que les décideurs, les dirigeants doivent initier des événements pour inciter surtout la jeunesse à aimer son patrimoine textile. Voilà. C'est très important. Il faut le faire pour que les jeunes puissent savoir que ce qui vient de chez nous est joli et beau à voir. D'accord. Voilà. Alors, Fidélia, que faut-il faire pour inverser cette tendance? Voilà, pour inverser la tendance, les acteurs proposent, comme ce que nous venons de dire, que les institutions s'y mêlent, que le gouvernement s'y mêle pour que ça donne ce qu'il faut donner. C'est vrai qu'ici à Parakou, il y a un moment à la mairie, les lundis et vendredis, il faut s'habiller en tenue locale pour valoriser notre culture. Très rapidement, c'était sous le maire Charles Tokor, mais c'est sûr qu'aujourd'hui ça ne marche plus trop. Très rapidement, on va écouter notre source et ce sera tout pour cette rubrique. On y va. Par quel moyen y arriver vraiment? Le premier moyen, c'est au niveau institutionnel. Il faut que les décideurs de ce pays puissent mettre en place un certain nombre de politiques et de stratégies afin de promouvoir notre patrimoine, afin de promouvoir ce que nous avons, afin d'inculquer à l'enfant béninois son patrimoine, l'amener à connaître ce patrimoine-là et donc lui accorder la valeur qu'il faut. Il s'agit donc là de l'éducation artistique à la base, autour duquel doivent se greffer un certain nombre de mécanismes de promotion de ce patrimoine-là, notamment au niveau de la jeune génération. Au niveau de la municipalité
municipalité de Parakou, il faut dire qu'il y a eu du chemin. Nous avons fait du chemin. Nous avons lancé le Kobru Fashondi. Ça fait 10 ans aujourd'hui que nous l'avons lancé. Ça fait son bonhomme de chemin. Ça a permis un certain réseautage des acteurs locaux de la mode identitaire à Parakou. Ça a permis à un moment donné d'avoir un impact institutionnel, d'amener les autorités à instituer, par exemple, je prends le port obligatoire des tenues locales les lundis et vendredis à la mairie de Parakou. C'était un signal institutionnel fort. Bon, aujourd'hui, nous allons peut-être revenir pour voir ce qu'il y en est encore. Voilà. Rodrigue Gotovi, que je salue au passage. Merci Fidelia Biaou. Merci à vous. Il faisait aussi. quand même des propositions très intéressantes et vivement que chacun puisse comprendre que la valorisation du patrimoine culturel s'impose désormais à nous. C'est ça. Et nous devons vraiment garder tout ce qui nous appartient quand on dit la culture, c'est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Voilà. Merci Fidelia Biaou. On vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro de la page